Désormais officiel, Isaac Hadjar sera un pilote de Formule 1 la saison prochaine en 2025. Il sera aux côtés de Yuki Tsunoda, du côté de chez Isaac Achapherbe, vice-champion de F2. Le français à l'âge de 20 ans sera donc du côté de chez Racing Bulls la saison prochaine. Et ça va être hyper intéressant de voir tout ça. On est extrêmement heureux, très sincèrement, pour Isaac Hadjar. Pilote français qu'on suit depuis très longtemps, forcément, ici, et vous le savez très bien. Notamment Baby Chum est présent depuis un certain temps sur cette chaîne, forcément par rapport au live. Et on en parle très régulièrement des performances d'Isaac Hadjar. On le suit depuis extrêmement longtemps, ça fait 4 ans de formule de promotion pour aujourd'hui venir en Formule 1. Il y a 3 ans, il remportait justement le meeting à Monaco en Freekai. Il est passé par la F3, il est passé par la F2 après 2 saisons de F2, vice-champion sur la saison 2024 qui vient de se terminer. Et bien désormais Isaac Hadjar sera en Formule 1 l'année prochaine, de présent dans l'univers Red Bull depuis 2022 dans le Red Bull Junior Team. Enfin Isaac Hadjar a sa chance, et c'est le jeu des chaises musicales suite au départ prématuré de Sergio Pérez qui permet aujourd'hui, grâce justement également aussi aux performances extrêmement intéressantes de Isaac Hadjar dans l'univers Red Bull, qui lui permet aujourd'hui, Baby Chum, d'être en Formule 1 pour la saison 2025 de F1 avec Isaac Achapherbe, juste en Baby Chum. Exactement. Enfin. Ouais. Enfin, un autre Français sur la grille. Le troisième. Ouais. C'est quand même la France, un pays qui doit être quand même représenté assez... pas majoritairement non plus, mais qui doit avoir une communauté assez importante constamment, je pense, en Formule 1. Et le fait d'avoir un troisième pilote, forcément, c'est tout bénef. Alors, voilà, franco-algérien, donc forcément, pour tous les Algériens aussi, voilà. Ah oui, pour être honnête, très content, forcément. Je suis pas du genre à... je suis beaucoup moins... Alors, j'ai des origines algériennes, et pour être honnête, je suis extrêmement heureux de voir comme Isaac Hadjar venir en Formule 1, parce qu'il me semble que, si je me trompe pas, tout de même, premier pilote africain en Formule 1, non, puisque Johnny Scheckter est champion du monde, je me rappelle. Johnny Scheckter qui était champion du monde sud-africain, enfin en Formule 1 était un pilote sud-africain. Mais premier pilote franco-algérien, très certainement. On va attendre, je suis pas sûr, peut-être qu'il y en a d'autres qui n'avaient pas le passé, des pilotes qui sont passés par la Formule 1. Mais là, réellement, il y a une part de fierté de voir effectivement Isaac Hadjar venir en Formule 1, parce que c'est pas... le sport automobile n'est pas un sport, n'est pas une catégorie, on va parler multiples catégories, où il y a forcément des pilotes du continent africain ou d'origine africaine, et principalement même d'Afrique du Nord, qui puissent venir et performer. Là, on a quand même Isaac Hadjar par un papa justement qui est algérien, qui aujourd'hui va pouvoir être en F1. Et double nationalité, si je me trompe pas, pour Isaac Hadjar, hein, je parle notamment de papa bien sûr, mais double nationalité, il me semble qu'il est franco-algérien et licence française. Voilà, c'est ça, exactement. Donc, s'il gagne, il y aura en Formule 1, et bien ce sera tout simplement comment s'appelle, l'hymne, la Marseillaise, voilà, tout simplement pour Isaac Hadjar. Ce sera la Marseillaise, s'il perd, hein, on sait malheureusement comment ça se passera pour lui. On l'a vu en équipe de France, malheureusement. Voilà, c'est ça. Non, mais il aura les épaules solides, il a pas volé son baquet, c'est sûr. Sur ces derniers mois, ça a quand même été un choix compliqué aussi pour RB, hein, où forcément on a essayé aussi de regarder, de scruter un petit peu ce qui se faisait à droite à gauche, et puis il y a eu forcément cette petite épine qui a retardé l'arrivée d'Isaac, c'est Colapinto. Oui. Tout simplement, on a longuement hésité entre lui et Isaac, mais au final finalement le fait de mettre Isaac, c'était un petit peu comme une évidence, comme on voit forcément sur ces 4 dernières saisons avec ses performances. Comme tu l'as dit, vice-champion de F2 avec malheureusement ce dernier meeting, voilà, ça s'est pas forcément passé comme il l'aurait espéré, mais il avait rien lâché, il a montré vraiment de quoi il était capable. Et chez Red Bull, voilà, on croyait fort en lui, en tout cas Marco a cru pendant très très longtemps en lui, il a énormément soutenu, encouragé, encensé. Et au final, c'est la continuité logique en fait de son parcours, de le voir la saison prochaine en Formule 1 avec RB. Oui, effectivement. D'ailleurs, par rapport à Helmut Marko, sachez que hier, j'étais convié au gala FFSA. Alors, je peux même vous raconter un petit peu les coulisses de tout ça, parce que c'est vrai que pour ceux qui ne le savent pas, hier, il y avait le gala FFSA, donc c'est la soirée de fin d'année de remise de prix de la Fédération Française de l'Automobile, où je suis invité, je suis régulièrement invité à chaque fin de saison. Ça fait 3 ans que je suis régulièrement invité. Et là, en fait, pour ce gala FFSA, Isaac Hadjar devait être présent dès le début, et notamment il faut savoir que la FFSA a suivi d'une certaine manière l'histoire de la famille Hadjar dans la globalité cette saison,
notamment avec un sujet donc sur la famille Hadjar pour comprendre un petit peu comment justement la famille d'Isaac Hadjar a propulsé et a aidé Isaac Hadjar à pouvoir réaliser son rêve de la Formule 1. Encore une fois, pour ceux qui n'ont peut-être pas autant conscience que ça, il faut savoir que dans le sport automobile, c'est beaucoup d'histoires de famille. Il faut le soutien d'une famille tout entière pour que le rêve d'un enfant puisse se réaliser pour être en Formule 1. Esteban Ocon c'était pareil, Pierre Gasly c'était pareil. C'est toute une famille ensemble, unie, qui pousse vers justement le rêve d'une seule personne, d'un enfant, comme justement pour Isaac Hadjar, pour Pierre Gasly et Esteban Ocon. Et Isaac Hadjar n'était pas là au présent dès le début de la cérémonie. Pourquoi ? Parce qu'il était dans l'avion au retour de Faenza. Donc, quand on a compris ça dans la salle, on a compris justement que Isaac Hadjar était à Faenza pour signer ce contrat justement avec Vizaka Chaperbe. Et il est arrivé en toute fin de cérémonie, exprès justement pour se remettre justement un volant d'or, qui est tout simplement un prix spécial pour la cérémonie du gala FFSA. Et c'est là où il a clairement dit que le contrat était... Enfin, il a clairement sous-entendu que le contrat était signé. Et la famille aussi également. Donc c'était hyper intéressant de voir ça et de vivre ce moment-là aussi assez unique dans l'histoire du sport automobile. Parce que c'est le 3e pilote français à être en Formule 1 en 2025. Il y aura 3 pilotes français au total. Ce sera la 2e nation la plus représentée. D'ailleurs, Babychum, la France en tant que pilote. Il est le 72e pilote français en Formule 1 de l'histoire de la Formule 1. Et que c'est extrêmement charnière dans l'histoire du sport auto parce qu'on est quand même un pilote de 20 ans. 20 ans, Isaac Hadjar, et il s'est déjà en Formule 1. Je le disais justement en préambule justement d'amorce de ce sujet autour d'Isaac Hadjar. Il y a 4 ans, il était quand même en Freca. Il y a une ascension assez fulgurante comme d'Isaac Hadjar entre la Formule régionale Bay Alpine, la F3 où c'était une seule saison et 2 saisons à F2, pour ensuite derrière aller chercher justement la Formule 1 où c'est, pour être honnête, sincèrement mérité quand même Babychum par rapport à tout ce qu'il a accompli, ne serait-ce qu'en F2 cette saison, où on rappelle, c'est 4 victoires cette saison en F2, toutes en feature race, donc en course longue, la course de dimanche. Ça c'est important de noter. 8 podiums au total et une pole position. Avec Campos, ça a été une excellente saison quand même pour Isaac Hadjar qui, malheureusement d'ailleurs il faut le dire, échoue avec vice-champion. Ouais, ça a été quand même globalement une excellente saison hein, dans la globalité. Il y a eu énormément de ratés, forcément dû à des soucis de fiabilité aussi sur la monoplace. Faut pas se le cacher que forcément c'est un peu un secret de Polichinelle en Formule 2, un petit peu de voir que il y a certains Grands Prix, certains moments de la saison où il y a eu des inégalités en termes de performance de monoplace. Mais bon, malgré ça, voilà, il s'est battu jusqu'au bout, il a montré un petit peu de quoi il était capable. Et ce qui est assez marrant en fait, et voilà, ça va être un bon point de comparaison aussi, mais je sais pas si c'est l'histoire qui a voulu ça ou quoi, mais son coéquipier la saison prochaine aura eu le même parcours que lui finalement. Exactement. Même si je crois que ça a été un peu plus rapide pour c'était pour trop pareil, mais consécutive avant d'arriver en Formule 1, et donc on voit un parcours similaire, mais sauf qu'on voit aussi un tempérament similaire. Aussi, ouais. Hadjar, c'est un petit peu, tu vois, le sanguin, c'est un petit peu le Tsunoda français finalement. Bien c'est sûr. à peu près la même façon de gérer leurs émotions. Donc ça peut être un line-up explosif, comme aussi très performant. Attention, donc c'est aussi un aspect qu'il va falloir gérer. Et au-delà de ça, il va falloir aussi de la patience avec Isaac Hadjar. Encore une fois, les pilotes arrivent très jeunes en Formule 1. Certes, ils arrivent bien sûr bien mieux préparés qu'à une autre époque. Donc l'âge forcément n'excuse pas tout, mais il y a aussi l'expérience aussi à prendre. On a vu Tsunoda où il lui a fallu quand même un petit moment pour grandement se calmer et se canaliser. Et ce qui lui a peut-être coûté le baquet Red Bull d'ailleurs, cette mise en température, on va dire ça ainsi, tu vois. Cette mise, mais ça a mis du temps quand même à être bon pour Tsunoda quand même en Formule 1. Peut-être, on en reviendra je pense tout à l'heure sur le cas de Tsunoda, mais c'est pour ça que pour Hadjar, il faudra pas non plus refaire les mêmes erreurs et le canaliser en temps voulu. Et à partir de là, il pourra progresser à son rythme sans problème. Ouais. Salut à ceux qui viennent d'arriver les amis, j'espère que vous allez bien. Salut Abdul, salut Carotte, et salut tout le monde. Et encore un Français de plus en Formule 1. Il y a La Savette qui nous dit c'est un mal pour un bien de ne pas avoir été champion quand on regarde les opportunités reçues ou non pour les anciens champions.
Oui, mais tu me diras, là, c'est un peu différent parce que alors, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a eu la comparaison Adjar-Pourchaire. Et c'est d'une certaine manière naturel, quand même, il faut le dire ainsi, Baby Choum. La comparaison entre Isaac Adjar et Théo Pourchaire, la comparaison, c'est pas en termes de talent, c'est juste une question d'opportunité. C'est-à-dire qu'il y en a un qui est dans la filière Red Bull, où la filière Red Bull fait confiance pour pouvoir entrer en Formule 1. Je rappelle que Isaac Adjar, si je me trompe pas, c'est... Alors, je vais vous redire ça, mais il me semble que c'est le 17e ou 19e pilote de la filière Red Bull à entrer en Formule 1. Je vais vous dire la stat. C'est le 19e pilote de l'Académie Red Bull, Isaac Adjar, à entrer en Formule 1. L'Académie Red Bull, si je ne me trompe pas, elle a débuté en 2001. Du moins, c'est ce qui avait été annoncé dans le communiqué de Red Bull. Je pense... À parté, je pensais pas qu'elle était aussi vieille. Je pensais qu'elle avait commencé bien plus tard, quand même, l'Académie Red Bull. Mais bon, vous me direz. Mais depuis 2001, l'Académie Red Bull existe. Et c'est le 19e pilote à entrer en Formule 1, Isaac Adjar. Preuve, justement, que c'est une académie qui fait confiance aux jeunes pilotes. Je vais m'aller plus loin. Sachez que, du point de vue statistique, l'année prochaine, en 2025, 8 des 20 pilotes qui seront sur la grille sont passés par le Red Bull Junior Team. 40% de la grille. Max Verstappen, Carlos Sainz, Pierre Gasly, Alex Albon, Yuki Tsunoda, Liam Lawson, Jack Doohan et donc Isaac Adjar. Preuve, justement, et ça revient par rapport à la comparaison entre Théo Pourchaire et Isaac Adjar. Pourchaire est juste tombé dans la mauvaise académie, sachant qu'il avait aussi l'opportunité d'aller, Théo Pourchaire, dans le Red Bull Junior Team. Mais à titre de défense, faut se rappeler que Théo Pourchaire avait l'occasion d'aller dans le Red Bull Junior Team au moment où justement ça avait mal géré le cas Albon, ça avait mal géré le cas également de Pierre Gasly. Voilà, c'est mauvais endroit au mauvais moment, alors que ça aurait pu être au bon endroit au bon moment, et ça a été au bon endroit au bon moment pour Isaac Adjar, justement, au-delà du talent, bien sûr. Ouais, et puis c'est surtout que bon, la filière Red Bull, c'est bien, et voilà, comme tu l'as dit, il y a énormément de pilotes qui sont passés par là. Il y en a 8 qui vont être sur la grille l'année prochaine. Ça donne l'opportunité forcément aux meilleurs, mais ça ne pardonne pas à ceux qui ne sont pas au niveau aussi. Bien sûr. C'est justement ça, c'est aussi l'avantage d'avoir forcément une écurie petite sœur sur la grille qui fait que forcément ça facilite aussi l'accession et les potentiels roulements de jeunes pilotes que tu peux faire aussi au sein du giron Red Bull, comparé à Alpine où la gestion des pilotes aussi, est c'est vrai, cata, chez Sauber où je sais même pas si on savait qu'on avait été au Pourchaire de disponible à ce niveau-là. Donc chacun a sa façon de gérer, encore une fois, ces jeunes talents. Là-dessus, on va pas juger telle ou telle écurie, mais l'avantage de Red Bull, c'est que oui, ça peut t'offrir une opportunité si tu performes et si tu es régulier. Et ça a été le cas pour de nombreux pilotes, et c'est encore le cas pour Isaac Adjar. Ouais, j'étais en train de regarder justement les pilotes passés par le Red Bull Junior Team, parce que pour 2001, et sachez qu'en 2001, dès l'ouverture du Red Bull Junior Team, il y a eu 2 pilotes qui ont été en Formule 1 par la suite. Je vous laisse deviner qui c'est, je vous laisse 10 secondes. Baby Choum, est-ce que tu sais qui c'est? 2001. Ils sont ensuite allés en Formule 1. Ils sont ensuite allés en Formule 1. Alors là, je sais pas si lui est allé en Formule 1. Non, lui il est pas allé en Formule 1. Alors là, j'en ai un, mais ça date, mais c'est pas 2001 quoi. J'ai Christian Klein. Christian Klein est rentré était dans la filière justement Red Bull en 2001. Donc c'est lui qui a amorcé le Red Bull Junior Team. Et donc il est ensuite allé en Formule 1. Il a propulsé pour aller en Formule 1, Christian Klein. Et on a un autre. C'est un Autrichien qui a notamment piloté, il me semble, pour Minardi. C'est Patrick Freisacher, exactement. Freisacher est passé. Putain, c'est eux les premiers. Il y avait Koffler, Wasserman, Aunger et Mauricio, pilote brésilien, qui a également été dans le Red Bull Junior Team. C'est dit. Aujourd'hui, le Red Bull Junior Team, on a qui? On a un pilote français qui est rentré en karting aussi. Iwasa qui est aujourd'hui. Il y a Adjar, Pepe Marty, Oliver Goetz. Arvid Lindblad, je pense, sans trop me tromper, que Arvid Lindblad sera le prochain pilote Red Bull Junior Team à être en Formule 1. Et ça met aussi une pression sur Isaac Adjar, parce que Arvid Lindblad, il va monter en puissance et il faudra que Adjar puisse performer absolument le plus possible. Mais après, pour être honnête, je pense qu'il y a un certain, comment s'appelle-t-il,
Yuki Tsunoda qui va sans doute quitter l'écurie autrichienne, enfin l'écurie italienne, pardon, à la fin de cette saison 25 de Formule 1, prochaine saison 25 de Formule 1, bien sûr. On revient sur Isaac Hadjar. On posait la question un petit peu, n'est-ce pas trop tôt de voir quand même Hadjar en Formule 1 si on prend quand même le contre-pied, parce qu'il est seulement âgé de 20 ans, hein. Je le disais, et en 4 ans il est passé de la FRECA à la Formule 1. Est-ce que c'est pas un petit peu trop tôt? Est-ce que le chat vous pensez pas que non plus c'est pas un petit peu trop tôt? Alors oui, non, on est dans l'effervescence de voir Hadjar en Formule 1, troisième pilote français en 2025 bien sûr. Mais est-ce que c'est pas un petit peu trop tôt, Baby Chum? C'est pas trop tôt. C'est pas trop tôt. C'était, comme tu l'as dit, il y a une occasion à saisir, il fallait clairement la saisir. Le train, encore une fois, sur ce genre d'opportunité, il passe pas 20 fois, quoi. Bien sûr. Oui, clairement, déjà, oui. C'est pour ça que pour moi, non, c'est pas trop tôt, c'est le bon moment en termes en fait de plan de carrière, mais comme je l'ai dit, il va falloir aussi franchement qu'il se conditionne et de se dire que voilà, aujourd'hui je suis en Formule 1 et il va falloir que je fasse des efforts aussi sur ma façon de me comporter à la radio et dans ma façon aussi de communiquer. Alors, c'est pas forcément de devenir un bisounours qu'on va forcément lui demander. C'est juste de choisir déjà un petit peu plus ses mots à des moments importants. Mais pour moi, non, c'est pas trop tôt, c'est pas trop tard. Il y a l'opportunité, elle s'est présentée. En aucun cas, tu la refuses. Et puis même, c'est comme un Nick De Vries, tu vois. Oui. C'est con, mais ça l'a pas fait. Mais une opportunité d'être en Formule 1, tu la refuses jamais. Ouais. Et donc que t'aies 20 ans, que t'aies 40 ans, 35 ans, c'est pas une question d'âge. Et tu proposes à un gamin de 20 ans qui est vice-champion de F2 de rouler en Formule 1 l'année prochaine. Oui, ils disent tous oui, hein, bien sûr. Et certainement, ils diront tous oui, tous les pilotes de F2. Et même des pilotes de F3 ou de FRECA, hein, clairement d'ailleurs. Ouais, bien sûr. Hadjar a le talent pour être dans cette équipe. Il a prouvé son potentiel en FRECA, en F3 et également en F2, nous dit Yed dans le chat. Il y a eu les premiers mots déjà de Isaac Hadjar, c'était dans le communiqué de Isaac Chaperbe qu'on vous a mis bien sûr sur Off Track. Je suis très excité de démarrer cette toute nouvelle aventure avec Vicarb. C'est énorme pour moi, ma famille et tous ceux qui ont cru en moi depuis le début. Le parcours du karting à la monoplace pour être maintenant en Formule 1 est le moment pour lequel j'ai travaillé toute ma vie. Et c'est le rêve. J'ai l'impression d'entrer dans un tout nouvel univers, de piloter une voiture beaucoup plus rapide et de courir avec les meilleurs pilotes du monde. Ce sera un grand processus d'apprentissage, mais je suis prêt à travailler dur et à faire de mon mieux pour l'équipe. J'ai hâte de travailler avec Yuki Tsunoda et d'apprendre de lui. Je l'ai toujours admiré. Il a suivi le programme junior de Red Bull comme moi et nous avons partagé un programme similaire vers la Formule 1. Il est très expérimenté et il sera bon d'apprendre de lui, explique justement Isaac Hadjar. Je rebondis sur quelque chose qu'il a pu dire, Isaac Hadjar. J'ai l'impression d'entrer dans un tout nouvel univers et pour être tout à fait honnête avec vous, j'ai du mal à y croire au fait que Isaac Hadjar soit en Formule 1. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit un petit peu justement au début à Baby Chum, c'est que on connaît Isaac depuis très longtemps. Ça fait depuis des années qu'on le suit en formule de promotion. Pour tout vous dire, sur cette chaîne, les premiers lives de cette chaîne, c'est avec Isaac Hadjar. On jouait à F1 19, F1 18 et F1 19 pendant le confinement. On faisait plein de lives avec lui. Et vous vous rendez compte que ce gars là, d'un coup, les lives jusqu'à 3h du bar, il est en Formule 1. En fait, c'est marrant. Et même d'ailleurs, une émission dans les pistonnets, j'avais fait une interview de Isaac lorsqu'il avait gagné en FRECA à Monaco. Enfin, ça date, enfin, je veux dire, le temps passe tellement vite. J'ai du mal à réaliser qu'Isaac Hadjar soit en Formule 1. Mais c'est surtout extrêmement mérité, bien sûr. Et c'est vrai que c'est une signature qui a quand même été en suspens sur la fin de saison, surtout les 3 derniers mois. Parce que des informations qu'on avait, oui, Isaac Hadjar était réellement très proche du baquet, mais que tout ça avait été mis en pause. La faute à Franco Colapinto. Et j'ai même envie de dire, heureusement que Franco Colapinto a fait du caca, hein, il faut le dire ça ainsi, sur les dernières courses de la saison, parce que sinon, Isaac Hadjar, ça aurait été compliqué, je pense. Ça aurait peut-être compliqué les choses, mais ça, après, ça aurait même pas été une question de performance. Oui, bien sûr. Portefeuille, ça je pense que Red Bull ne s'en cache pas depuis quelques temps. Mais oui, ça passe tellement vite, effectivement. C'est que c'est des petits gamins il n'y a pas si longtemps que tu côtoies très ouverts, comme tu dis, à faire des interviews très facilement, à faire des lives très facilement avec, qui roulent dans leur petite formule de promotion, et qui du jour au lendemain, en un claquement de doigts, se retrouvent propulsés en Formule 1. Bien sûr. Et c'est un petit peu c'est les carrières qu'on aime.
C'est justement de se dire, on a eu raison en fait de porter de l'intérêt à ce jeune pilote-là, et on voit que forcément le travail qu'il a fait a payé, et que son baquet en Formule 1 est amplement mérité. Ouais, c'est vrai. Non, Isaac a toujours été plus vite, nous dit. Tu parles de qui par rapport à ça? Bienvenue au week-end d'arrivée, les amis. J'espère que vous allez bien. On parle forcément de cette signature de Isaac Hadjar du côté de chez Visa Cachapervier pour la saison 2025 de Formule 1. D'ailleurs, saison 2025. Saison 2025, c'est quand même une année assez spéciale. Parce que, en fait, 2025, j'ai envie de dire, c'est l'année de la révolution. 2025 en Formule 1, c'est la saison de la révolution. Pourquoi je dis ça? Parce que regardez le nombre de mouvements qu'il y a pour la saison 2025 de Formule 1. Et en plus de ça, je rappelle que la saison 2025 de F1 sera également l'année de la jeunesse, puisqu'il y aura au total 5 rookies pour cette saison 2025 de Formule 1. On aura donc Jack Doohan, on aura donc Isaac Hadjar, on aura donc Oliver Burman, on aura donc également Andrea Kimi Antonelli et Gabriel Bortoleto. Je ne compte pas Liam Lawson, parce que Liam Lawson a déjà 11 Grands Prix en Formule 1. Il n'est donc pas considéré comme un rookie, ou non plus comme Fernando Alonso, bien sûr, les copains. On va donc avoir une moyenne d'âge au départ du Grand Prix d'Australie, qui est le premier Grand Prix de la saison 25 de Formule 1, qui a 2 points en moins par rapport à Bahreïn. À savoir qu'on était à une moyenne de 29 environ, une moyenne de 29 ans de moyenne d'âge au départ du Grand Prix de Bahreïn 2024, et on aura quasiment 27 ans de moyenne d'âge au départ du Grand Prix d'Australie 2025. Je rappelle également qu'au départ du Grand Prix de Bahreïn 2024, il n'y avait aucun rookie au départ de cette saison. En 2025, il y en aura 5 au total. C'est fou. Sur les 27, tu rajoutes quand même l'âge d'Alonso et d'Hamilton. C'est vrai. Non mais ça, je suis d'accord avec toi. Tu as raison de le dire. C'est un peu la jeunesse de la grille. C'est vrai que quand tu penses, oui. Je pense que 2025, je pense que dans les 27 ans de moyenne d'âge, je pense que Alonso il doit bien plomber la moyenne d'âge. Il doit bien l'augmenter. Et que quand tu regardes aussi également les mouvements qu'il y a eu sur cette saison 2000 pour le début de saison 25 de Formule 1, sachez qu'il n'y a que 2 line-up qui ne bougeront pas en 2025, à savoir le line-up de McLaren avec Norris et Piastri et Aston Martin, Alonso et Stroll. Sinon, tous les autres line-up vont bouger pour 2025. C'est fou à quel point cette saison 2025 de F1, c'est vraiment l'année de la révolution, c'est la saison de la révolution. Et très sincèrement, on s'y attendait peut-être pas. Le nombre de mouvements qu'il y a pu y avoir, entre notamment le line-up de Red Bull, qui ne devait certainement pas bouger, puisque Sergio Perez avait prolongé son contrat durant la saison 2024 de Formule 1 pour finalement se faire virer. Derrière, on aurait dû avoir 3 line-up, finalement, on n'en aura que 2 line-up qui ne bougent pas. C'est fou à quel point ça va être hyper intéressant et excitant d'ailleurs cette 25 de Formule 1, avec tous les mouvements. C'est vrai que c'était... Alors on savait que 2025 ça allait être assez fou au niveau des changements, mais alors à ce point-là, c'est quand même fou d'ailleurs. Ouais, c'était un petit peu le calme avant la tempête. Oui. Effectivement. Avec une grille qui ne bougeait pas, était forcément sujette à de nombreux mouvements, mais alors après aussi fou comme certains, voilà, comme les débuts d'Antonelli, de Lewis chez Ferrari, enfin bref, tu vois, il y a eu des moves quand même où encore aujourd'hui, fin décembre, on peine à réaliser vraiment la grille en fait qu'on va avoir la semaine prochaine. Et puis en parlant des rookies, vite fait, il me semble que c'est depuis 2015 qu'il n'y en a pas eu autant. En 2015, il y en avait eu 6 nouveaux. Là, on en est à 5. Donc bon, c'est bien. Il y a beaucoup de changements, beaucoup de mouvements. Franchement, c'est intéressant aussi. On sort un petit peu de cette monotonie de line-up. Et puis ça va créer aussi énormément de nouvelles dynamiques. Et ça va être franchement cool. Ouais, mais ne serait-ce que si on regarde merci beaucoup à Motorsports d'avoir mis cette infographie. Mais si on regarde justement dans cette année de révolution, il y a eu énormément de mouvements. Et au total, il y a eu donc le transfert de Carlos Sainz vers Williams, d'Hamilton chez Ferrari, de Hülkenberg chez Sauber Audi, Ocon et Burman du côté de chez Haas, Lawson donc qui monte de Visa Cachaperbe vers Red Bull, on a Jack Doohan qui signe donc du côté de chez Alpine en tant que pilote titulaire, Antonelli qui passe de la filière Mercedes à pilote titulaire pour remplacer Lewis Hamilton donc chez Mercedes, Gabriel Bortoleto qui va donc du côté de chez Sauber, champion de F2, et enfin Isaac Hadjar qui va du côté de chez Visa Cachaperbe. Au total, il y a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
10 changements de pilote. Ça veut dire que la moitié de la grille a changé en termes de transfert pour la saison 2025 de Formule 1. Vous vous rendez compte? La moitié de la grille a changé. C'est incroyable en vrai. Hein. J'essaie de repenser à la dernière fois que ça a pu arriver, mais c'est ce genre de choses-là, mais quand même. Hein. Ah, c'est pas tous les jours forcément que ça arrive. Ouais, hein, c'est comme partout, hein. Il y aura des gagnants et, Et des des perdants de leur mouvement. Ouais. Oui, c'est vrai, effectivement. Désormais, la grille 2025 est complète. Et petit point d'ailleurs par rapport à Visa Kasha PRB, c'est par rapport au duo Tsunoda et Isaac Hadjar. Alors c'est intéressant de regarder ça, mais le duo de pilotes Isaac Hadjar et Yuki Tsunoda, et ben finalement c'est un line-up qui est extrêmement alléchant, et qu'une écurie comme Visa Kasha PRB qui a terminé 7ème je crois, si je me trompe, 6 ou 7ème du classement constructeur en 2024, avoir un line-up aussi alléchant, ça peut être extrêmement intéressant pour l'année prochaine, sachant que Visa Kasha PRB aura des éléments de la Red Bull l'année prochaine aussi également, donc ça peut clairement les aider. Mais avec un line-up Isaac Hadjar et Yuki Tsunoda, ça va être un line-up agressif, on va dire ça ainsi. Ce sera très agressif, et puis tu auras une liberté de réglage au niveau de la répartition de tes lestes dans la monoplace, ça va être incroyable. Hein. Avec 2 pilotes qui font 1m40, c'est un bonheur aussi pour les ingénieurs. Hein. Ah oui, ça c'est... Ils sont heureux. Hein. Quand t'as Esteban Ocon, t'es pas content, mais par contre, quand t'as Isaac Hadjar et Yuki Tsunoda, t'es heureux. Ah, t'es content. Attendez. Ça va être beau. Non, ça va être très beau. J'ai hâte de voir le duo Tsunoda Hadjar l'année prochaine, qui va être forcément extrêmement alléchant. Et on va parler de Tsunoda, vous inquiétez pas, dans quelques instants, parce que Tsunoda, il va encore être chez Visa Kasha PRB pour la 5ème saison. Ça risque d'être compliqué pour lui. Et surtout qu'il aura un coéquipier qui ne se laissera certainement pas faire. Je pense que ce sera le premier coéquipier extrêmement agressif qu'il a pu avoir Tsunoda en Formule 1, très sincèrement. Ah oui, ça va être une belle bataille. Ouais, c'est vrai, effectivement. Ouais, on va voir tout ça effectivement l'année prochaine pour Isaac Hadjar. On en reparlera pendant l'hiver de l'arrivée donc de Isaac Hadjar en Formule 1 aux côtés de Yuki Tsunoda. On va se régaler, bien sûr, les amis. Voilà pour Isaac Hadjar du côté de chez Visa Kasha PRB, le 3ème français de 2025 en Formule 1. Isaac Hadjar, bien sûr, les amis.